Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapidos, histoire de vous parler, de vous comparer le TT02 et le TT01 de Tamiya. Il y a énormément de monde qui se pose la question des différences. Pourquoi il y a deux modèles? Quelle est la différence entre les deux? Donc, je vais essayer de vous éclairer un petit peu, de vous montrer la différence entre les deux. Donc, on voit ça tout de suite, les amis. Ok, alors, nous y voilà avec deux châssis Tamiya. Châssis, les deux sont pour la même utilité. On est sur du châssis de base, châssis loisir, totalement loisir. Alors, TT01, il est ici. TT01 type E, je précise. TT02, il est ici. Bon, là, c'est type R, mais on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que vous voyez comme ça d'apparence? Le plus notable, ce qui se voit le plus entre ces deux châssis, eh ben, c'est simplement l'architecture qui est inversée. On a sur le TT01 le moteur de ce côté-là, donc quand on le prend dans le sens de la marche, il est à gauche. Et le TT02, le moteur est à droite. Ça n'a pas d'incidence sur la façon de rouler du châssis. Là, franchement, c'est juste une question de look. Mais la principale chose, c'est qu'il est conçu pareil. On a, sur les deux châssis, on a un cardan central. Donc, c'est transmission 4 roues motrices pour les deux, à cardan central avec le moteur dans ce sens-là, directement lié à une couronne qui est ici et ici. Donc l'architecture du châssis est la même. Le cerveau est placé de la même manière, donc inversé forcément, gauche-droite, mais placé de la même manière avec la lipo, enfin la batterie, dans ce sens. Donc toujours pareil sur les deux. Donc là, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de diff. Le châssis est conçu de la même manière. Châssis par cardan, 4 roues motrices. Différence entre les deux, ça va se jouer sur la construction en elle-même de la transmission. Avant d'entrer dans les détails, on est sur le TT01E ici, qui est beaucoup plus ancien, enfin qui est plus ancien que le TT02, bien sûr. Le TT01, il est sorti en 2003. Il a été 5 ans après, ils l'ont fait en TT01 version E, donc en 2008. Celui-là, il est sorti en 2008. Et là, on est sur un TT02 qui, lui, est sorti en 2013. Ils ont fait aussi une variante du TT02, c'est la version S, qui est sortie en 2015. Donc celui-ci est plus récent. Celui-ci est plus ancien. Qui dit plus ancien dit que celui-ci est conçu pour fonctionner avec des batteries NiMH. Donc quand on regarde le châssis de plus près et que j'enlève la fixation batterie, là vous allez être étonné, vous n'allez pas voir les trous parce que moi j'ai mis quelque chose en dessous pour éviter les rayures de trop abîmer le châssis. Mais comme on peut le constater ici, il y a des petites ailettes ici en plastique et des creux ici parce que c'était fait pour mettre des NiMH. C'était fait pour mettre des accus anciens. Sur le TT02, donc quand ils l'ont refait, donc quand ils ont fait le nouveau modèle qui est sorti, je le rappelle, en 2013, donc ça commence à dater. Le TT02, le compartiment batterie, il est fermé et il est carré là. Ce qui veut dire qu'on peut mettre facilement une lipo sans problème là-dedans.
Ici, on peut mettre une lipo. En le thème de largeur, on est bon. Sauf que si la lipo est trop épaisse, bah, ça va gêner. Donc il faudra limer les petites ailettes qui sont là. Et les plots qui sont ici, vous pourrez les relever. Vous avez plus de place en gros d'origine. Je dis bien d'origine, hein, parce qu'il n'y a pas plus de place sur les deux. Vous avez plus de place d'origine sur le TT02 parce qu'il est fait pour. Forcément, il est plus récent, il a été conçu pour les nouvelles batteries. Donc batterie lipo s'adapte bien là-dessus. S'adapte bien là-dessus aussi, mais ce n'était pas fait pour à la base. Le châssis en lui-même, la forme du châssis, sur le TT01, il est arrondi. Il est arrondi. Là, on voit, voilà, il est arrondi. Sur le TT02, il a des formes moins arrondies. Il est plus carré, on va dire. Hein. Il y a aussi, j'ai l'impression, un peu plus de place ici, en termes pour placer l'électronique, que sur l'autre. Il ressort plus, vous voyez, par rapport à la roue. Là, le châssis en lui-même, il va plus loin ici sur le côté que l'autre. Ok. Donc, ils ont fait le TT01 en 2003. 5 ans après, ils ont sorti la version E. Donc, la version E, c'est juste une version améliorée du 1. Il n'y avait pas la barre. Là, vous voyez ce qu'il y a en plus, que vous n'avez pas non plus sur le TT02. Une barre de renfort au-dessus, là. C'est du plastique, hein, donc ça renforce pas grand chose, mais vous ne l'aviez pas sur la version première et vous ne l'avez pas sur le TT02 ici. Donc voilà, donc là c'est les différences qui se voient vraiment, qui sont apparentes entre les deux. Après, la façon de fonctionner, elle est pareille. Les amortisseurs, ils sont fixés pareil au même endroit. Les triangles, ils sont à peu près foutus de la même manière. Voilà. Vous voyez ou pas? Ça reste vraiment une architecture identique au niveau visuel. Après, dans la partie qu'on ne voit pas, c'est les différentiels. Les différentiels sont différents sur le 0,1 et sur le 0,2. D'abord, sur le 0,1, pour sortir un diff, il faut passer par là. Là, il faut le sortir par là. Donc, soit par devant, là-bas, soit par derrière pour le diff arrière, ici. Donc, ce qui engendre de devoir démonter le pare-choc, les amortisseurs, la tourelle d'amortisseur, et quand vous le sortez, du coup le cache différentiel, vous avez du coup les triangles qui vont se balader. Sur le 0,2, c'est plus simple, parce qu'ils sortent par en haut. Vous avez le châssis, le différentiel il est posé dans le châssis, et du coup vous avez juste à enlever la partie du haut, vous le sortez par en haut, et vous pouvez bricoler à plat. Autre différence interne qui ne se voit pas, sur le 0,1, vous aviez des diffs en acier, 3 satellites. Sur le 2, vous avez des diffs en plastique, enfin en fibre, 4 satellites. Alors je ne dis pas non plus que celui-là est mieux que celui-là à ce niveau-là, il est différent. 4 satellites, oui, c'est mieux que 3, ok. Mais là, ils étaient en métal, ils sont plus en métal. Donc, à choisir, les deux fonctionnent bien, les deux sont très costauds. Moi, le TD02, je l'ai envoyé à plus de 100 km/h avec du brushless, avec du 4S. Les diffs en plastique, quoi qu'on en dise, ils ont tenu. Ils n'ont pas bougé du tout. Ils ne sont pas marqués. Donc, on reste sur du très bon châssis. Loisir, je précise, ce n'est pas du châssis de compétition. C'est du châssis qui prend du jeu. Ça prend du jeu de partout, hein, mais c'est normal, ça fonctionne avec du jeu et ça fonctionne bien. Que dire d'autre? Donc, là on voit le cardan central, hein, il y a bien un cardan central ici, exactement de la même manière que celui-là. C'est juste que voilà, il n'y a pas de barre au-dessus, entre les deux.
Que dire de plus sur ces châssis? Eh ben, les deux fonctionnent bien. Euh, ils sont réglables. Voilà, c'est ça, là où je voulais en venir. Ils sont réglables. Du coup, en voie large, voie étroite, bon, bah ça, c'est en changeant les fusées, c'est rien. Par contre, ils sont réglables, du coup, en empattement long ou court pour les deux, et en changeant le triangle de sens, ça va inverser, du coup, le truc. Ça va le faire plus ou moins long. Donc ça, c'est pareil sur les deux. La différence, par contre, c'est la hauteur de caisse, la hauteur du châssis. Sur le 02, il a été amélioré parce qu'on peut mettre plus ou moins haut le châssis. Et il y a une position haute et une position basse. Là, moi, il est en position haute. Donc en gros, devant, vous avez des pièces à inverser et derrière, vous avez les porte-fusées, là, les fusées, appelez ça comme vous voulez, que vous inversez et vous changez de sens, ça, cette pièce-là. Et ça va vous faire le châssis plus ou moins haut. Chose que vous ne pouvez pas faire avec celui-ci. Celui-ci, il a une position de hauteur de châssis. Après, oui, vous pouvez régler bien sûr la position, la hauteur via les amortisseurs, via les ressorts, hein. Il y a toujours moyen de aussi tailler les fusées pour pouvoir jouer sur la hauteur. Tout est possible. Mais de base, sur celui-là, vous n'avez pas le choix. Il a une seule position de hauteur. Celui-là en a deux. Position haute, position basse. Donc voilà pour les différences vraiment notables entre les deux. Après, en termes de comportement, vraiment, s'ils sont équipés pareil avec les mêmes options, les mêmes moteurs, la même électronique, machin et tout, franchement, ça se vaut, ça se vaut, ça se vaut, vraiment, ça se vaut. Moi, j'aime bien le TT02 parce que au niveau des diffs, il est plus simple à démonter. J'aime bien le TT02 parce que on peut régler, on peut le mettre en position haute ou en position basse. Si vous roulez sur une piste hyper propre, vous le mettez en position basse. Si vous roulez parking, vous le mettez en position haute. Donc pour ça, il est cool. Le 01, moi je l'aime bien parce que déjà je trouve qu'il a plus de gueule. Le châssis du 02, là, un peu carré, bizarre, il est moche. Celui-là, il est plus rond, plus beau, plus Tamiya, je trouve, plus sympathique. Il est cool avec ses diffs à pignon. Par contre, ouais, effectivement, quand vous voulez le bricoler, il est un peu plus galère. Voilà. Après, moteur gauche, moteur droite, ça n'a vraiment pas d'importance, ça, on s'en fout totalement. Le principal, c'est qu'ils sont conçus pareil, à cardan, avec le moteur dans ce sens. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ces châssis. Pour les différences, donc la grosse diff, c'est possibilité plus simple de mettre, celui-là il est adapté pour mettre de la lipo. Les satellites dans les diffs, il y en a 4, là il y en a 3. Les diffs ils sortent par au-dessus sur celui-là et celui-là ils sortent par sur les côtés, devant, derrière. Et celui-là on peut mettre position haute ou position basse directement d'origine. Vous avez le choix. Que celui-là vous n'avez pas le choix. Ce sont les seules différences. Sinon c'est deux châssis qui sont top, loisir, simple, efficace et pas cher, optionnable à souhait. Et voilà, de quoi vous jouez. Le 02, il est sorti aussi en 2015, ils ont sorti une version S. Donc c'est une version encore améliorée avec des trains différents. Donc là, on passe sur une catégorie quand même un peu plus compétitive, on va dire, pour ceux qui veulent faire un peu plus de pistes, pas de la compétition, mais un peu plus de circuit. Le S sera quand même plus adapté parce qu'il a des trains différents. On reste sur le même châssis, la même architecture, moteur et cardan et autres, mais les trains ici et ici sont différents sur la version S. Donc ça sera mon prochain. Je ferai comme ça peut-être un comparo du S et du pas S, mais la différence c'est ça. Après, il y a les versions R, donc ça c'est version R. Version R, ça veut juste dire qu'il a des options fournies en plus, mais c'est une version classique. Et vous avez le SR, qui lui c'est la version S, avec les trains du S, et avec des options, donc R en plus. Voilà, pour ce qui est du TT02. J'espère que ça vous aura aidé.
ce petit comparo. Là, vous avez les deux bien en vue. Vous pouvez comparer, vous pouvez les regarder. Et vous voyez la différence. Et il n'y en a pas vraiment visible. Voilà. Alors allez, amusez-vous bien. Choisissez bien votre achat si c'est pour en acheter un, le 01, le 02. Choisissez une belle carreau qui va avec et amusez-vous. Ciao les amis.